Tu veux pas l'interroger avant? Tu penses que ce que je propose est immoral? En tant que nain, je déteste les grosses têtes, donc je m'en tape. Mais si c'est quelque chose, autant en profiter pour le faire parler avant. Ce n'est pas idiot. Et si je lui lançais une malédiction éternelle qui lui fera endurer des tourments pires que la mort, mais sans le tuer? Ça me va. C'est décidé. Nous allons aller voir un érudit et lui faire cracher le morceau sur l'emplacement du mausolée de Le Troyen. Au passage, Dracan, Oui, tu sais ressusciter les morts. bien sûr. C'est même ce que je fais de mieux. Alors verrais-tu une objection à ressusciter Thierry le Barbare? Ah, fort bien. Alors c'est comment de mourir? Son passage dans l'au-delà a altéré son intellect? Ah, c'est une chose normale. Il est revenu sous forme d'un mort vivant éthéré. Son esprit originel est coincé dans les limbes, où il subit la torture de l'éternelle solitude. Pourquoi il dit ça? Oh, il est devenu accro à l'adénochrome et à l'endorphine, que seul un cerveau humain peut produire. C'est moi ou il est vachement moins chiant qu'avant? Les 4 compagnons décidèrent alors de quitter l'auberge. Dracan maudit la bière et envoûta l'aubergiste pour régler la note. La compagnie décida que Dracan avait définitivement sa place dans le groupe. Ils lui conseillèrent cependant de ne plus brûler les aubergistes. Bien, nous allons donc voir un érudit pour savoir où... Tiens, voilà le texte. Ah oui. Nous allons donc chercher un érudit pour trouver le mausolée de... c'est mal écrit. Le Troyen. Stop. Qu'y a-t-il? Thierry le zombie n'avance plus. Ah oui. Thierry! Tu mangeras un encéphale plus tard. Nous devons nous mettre en route. On l'abandonne? Tu souhaites abandonner un compagnon? C'est ça que tu veux? Eh bien merci l'esprit d'équipe. Ça fait même pas 15 minutes qu'il est ressuscité et tu veux déjà le laisser là tout seul. Bah faut reconnaître qu'il sert à rien. Ah ouais. Alors un homme n'est valable que s'il t'est utile. Et le droit d'exister, t'en fais quoi? S'il vous gêne, je peux l'oxyre. Alors là non. Il faut arrêter. Vous me faites chier avec vos a priori. Alors gna gna, c'est un zombie, il sert à rien, il nous ralentit, il bave sur nos bottes. Ben moi je l'aime bien ce zombie. Vous êtes des cons. Et des salauds. Oui, j'ose le dire, des cons. Et vous me faites chier. Moi je quitte cette compagnie puisque c'est ça. Salut. Mais non, le prends pas comme ça. Il est susceptible. Oui, je m'en vais. Allez viens Thierry le zombie, on laisse ces 2 magnifiques aventuriers de merde. Truchon décida de quitter l'aventure et partit en criant, puis en pleurant, puis en jetant des cailloux sur des innocents. Puis Truchon se souvint que le narrateur voulait qu'il reste dans l'équipe. Rien à foutre. Truchon se souvint aussi que le narrateur avait le pouvoir de lui faire rencontrer un Nazgûl de niveau 450 avec l'âme de Mithril. Bien, je vous rejoins avec donc mes fiers compagnons. Oublions ce que nous avons dit, tout ça, vous savez. Tu t'es fait engueuler par le narrateur, toi. Que faisons-nous à propos de Thierry le zombie? Nous l'emmenons avec nous, bien sûr. Mais il est naze. Écoute, de notre faute, il a subi des tourments pires que la mort. Ensuite, il a subi un tourment encore pire que ça. Il a subi la mort. Il erre seul dans les limbes glacées. Ce n'est que justice que nous respections son corps. Vous le voyez? Regardez bien ce zombie putréfié. À chaque fois que vous vous direz qu'il ne sert à rien, qu'il pue ou qu'il fout la honte, je veux que vous pensiez à Thierry le barbare et à ses 1000 souffrances. Ok. Ce livre traite dans une large mesure des hobbits, et le lecteur découvrira... Le groupe décida de partir chercher un érudit. Il en existait un dans la plaine de Malkarn, la terrible plaine des farmers, la plaine minable où tout ce que font les joueurs c'est se promener et buter des créatures de niveau 1. Non mais je vous le jure. Oh, attention, mes amis! Je vois poindre devant nous une étrange créature. C'est un lapin. Justement, une occasion de se faire facilement de l'expérience. Je torture pas les lapins. Question de principe. Attention, engageons-nous au combat! Lame de niveau 1! En action! Fling. Gno. Bien. Double coup d'épée! Ring, ring. Bien, je crois que c'est ton tour, le nain. D'accord.
coup de hache. Gno, gno, gno. Je vais recommencer. Coup de hache. Gno. Raté. Cerveau. Eh, y a Thierry le barbare qui est en train de choper le lapin. Ouais, il l'a décapité, eh oh. Cerveau. Ma foi, s'il se satisfait de cerveau de lapin, je n'y peux pas grand-chose. Eh bien, au moins, nous avons trouvé deux choses. Nous avons glané un peu d'expérience. Non, non, t'as rien eu. Je voulais dire, nous avons trouvé une source inépuisable de cerveau pour Thierry le zombie. Plus de cerveau. Bien, je crois qu'il faudrait peut-être envisager bivouaquer. Après tout, la nuit porte conseil et la journée a été longue. Oui, le narrateur va enfin pouvoir se reposer un peu. Ah, quel sympathique bivouac! Merci Drakan d'avoir enchanté deux pauvres voyageurs innocents pour leur voler leur sac. Oui, c'est ce que je viens de faire. Je voudrais savoir pourquoi tu répètes tout le temps ce qu'on fait. Et le narrateur a dit qu'il voulait se reposer, non? Bien. La nuit porte conseil. Attends, j'ai trouvé un truc marrant. Je t'écoute. Eh, Thierry le zombie, viens là. Cerveau. Eh, Thierry, dis Schlagduc. Schlagduc. Je ne comprends pas. Ouais, moi je trouve ça marrant. Ok, si tu le dis. Que fais-tu, Drakan? Tu ne vas pas dormir? La nuit porte conseil pour les mortels, mais c'est le moment où les nécromants passent des pactes avec les démons. Tu as souvent passé des pactes? Jamais, mais je ne désespère pas. C'est ainsi que le groupe passa une nuit douce et calme. Et c'est ainsi aussi que le narrateur vous permet de passer tout en douceur à l'épisode 2.